Je souhaite à toutes et à tous la très cordiale bienvenue à la 32e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Au titre de l'exercice 2024 qui se prépare, la commission spécialisée s'est réunie le jeudi 11 janvier. On a examiné les documents qui sont soumis aujourd'hui au conseil d'administration. Donc nous avons analysé les états financiers clos de l'exercice 2021, le PTBA 2023 qui a été exécuté. Nous avons analysé également le PTBA qui est projeté pour l'année 2024 ainsi que le projet de budget de l'année 2024. Donc il y a beaucoup de ressources qui sont prévues parce que le budget de l'ANICT va se chiffrer à plus de 17 milliards de francs CFA. Donc ces 17 milliards sont financés non seulement sur les ressources de l'État, mais aussi les ressources des partenaires techniques et financiers. Donc en plus de ces 17 milliards, ce qu'il faut souligner aussi, l'État met directement, dans le cadre toujours du FNACT, plus de 22 milliards aux collectivités territoriales au titre de l'exercice 2024. Et ces montants vont transiter directement à travers les régions. L'ANICT a prévu dans son budget cette année les ressources nécessaires pour la construction des sièges de ces collectivités territoriales. C'est déjà un premier pas parce qu'il s'agit de la présence de l'État. Le fait de construire déjà un siège traduit une volonté de présence de l'État. Il suivra certainement des infrastructures telles que des centres de santé, suivra aussi des écoles. Mais la première étape déjà, c'est de construire des sièges pour que dès que nous partons aux élections prochainement, que nous puissions trouver un endroit pour pouvoir officier. Les débats ont été francs, les explications ont été données, la compréhension a été totale. En tant que représentant de l'association des municipalités, j'ai pris Dieu à ce que ces annonces-là soient suivies des faits. Parce qu'une chose est d'annoncer que vous aurez des milliards, et une autre chose c'est de disposer de ces milliards-là. L'ANCT doit être soutenu par tous les acteurs pour la concrétisation des projets que nous avons montés au niveau de nos collectivités territoriales. En tant que membre du personnel, représentant du personnel, on avait évidemment quelques soucis avant qu'on prenne connaissance de ce qu'il y a dans les documents budgétaires. Aujourd'hui, avec ce qui nous a été montré, la qualité du document, le travail effectué par la direction générale, on peut se permettre d'avoir de l'espoir dans les années à venir, surtout courant 2024, ce qui est sûr, il y a de la matière à travailler. On peut dire que les perspectives sont bonnes. Les perspectives de 2024 sont un peu meilleures parce que l'ANICT a un budget prévisionnel de 40 milliards de francs CFA et pour environ 1 milliard pour le fonctionnement et 38 milliards en besoin d'investissement. C'est des projets qui sont bien avancés et donc au cours de 2024, il est notamment attendu la réalisation d'une gare routière dans la commune de Djema pour permettre en tout cas la fluidité dans ces zones-là et créer une synergie entre les communes environnantes. Il est prévu aussi la construction des marchés à San, Baraouli, Bla pour des montants environ de 700 millions de francs CFA.
Et au-delà de ça, l'ANICT continue à accompagner toutes les collectivités du Mali parce que nous participons à la réorganisation territoriale en permettant aux communes nouvellement créées de pouvoir construire leurs sièges, environ 72 pour 6 milliards de francs CFA, et la construction des conseils régionaux au niveau des régions nouvellement créées aussi.